Branle-bas de combat dans le box-office cette semaine, 6 entrées dans le top 10 et un podium qui tremble. Rien à déclarer en tête la semaine dernière, a-t-il résisté ? Réponse dans quelques instants. En attendant, à la 10e place, Gnoméo et Juliette fait son entrée. Presque 200 000 entrées raflées dans 365 salles. C'est somme toute assez peu pour ce dernier Walt Disney, revisitant le drame shakespearien, transposé non sans humour dans un monde de nains de jardin. Shakespeare aurait eu de quoi perdre son germano-latin en voyant sa tragédie ainsi démystifiée, rythmée par la musique d'Elton John. Plus de 395 000 entrées avec 301 copies. Le mélange sexe et comédie américaine fait encore recette. À l'affiche, le duo Nathalie Portman et Ashton Kutcher joue ici aux célibatants indépendants qui fixent des règles pour éviter de tomber amoureux jusqu'au jour où. Une issue trop prévisible, c'est bien dommage. À la 6e place, une comédie portée par Eric et Ramsey, produite par EuropaCorp. 403 883 entrées dans tout juste 400 salles. Un joli score pour cette parodie de film de gangsters, où cette fois le duo de flics d'Afrique du Nord emploie des méthodes peu académiques. Et un vrai succès enregistré pour les femmes du 6e étage, où l'on retrouve dans la France endormie et amidonnée des années 60, un Fabrice Lucchini tout en sobriété, d'abord embourgeoisé avant de se laisser séduire par la fantaisie de sa nouvelle et jeune employée de maison espagnole. Un film drôle, dans lequel Philippe Leguet a su éviter gags lourds et clichés, et évoquer avec légèreté des sujets graves comme le racisme et la lutte des classes, sans marteler un message trop évident. Bilan au terme de cette première semaine, plus de 500 000 spectateurs dans 270 salles. Thomas Sisley, Sharon Stone et des comédiens issus du théâtre tels que Nicolas Vaud ou Laurent Terzieff dans son dernier rôle, une distribution des plus inattendues pour ce second volet des aventures du milliardaire qui fut d'abord un personnage de BD. Avec ses 532 copies, cette suite enregistre plus de 587 000 entrées. Reste à savoir si elle fera aussi bien que le premier volet sorti fin 2008 qui avait réalisé 1,8 million d'entrées en 7 semaines. Et toujours premier, le franco-belge Rien à déclarer avec Danny Boone et Benoît Poelvoorde engrange encore plus d'1,2 million d'entrées supplémentaires en 3e semaine, soit près de 6 millions au total depuis sa sortie. Mais Rien à déclarer résistera-t-il à True Grit, western vengeur des frères Cohen, porté par une héroïne de 14 ans, et aux 127 heures de Danny Boyle? Réponse la semaine prochaine.